Le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne, est un syndicat ancien, créé en 1952, et puissant puisqu'il rassemble les 2 tiers des voix des 3700 pilotes aux élections professionnelles à Air France. Puissant aussi car il a réussi pendant des dizaines d'années à co-gérer la compagnie nationale aux côtés de la direction. Comment ce syndicat a-t-il assis son pouvoir? Le SNPL a notamment mené une grève très longue en 1971, 26 jours, sur les 3 compagnies françaises de l'époque, Air France, Air Inter et UTA. Au cœur du mouvement, la colère des navigants sur les salaires et les conditions de travail. Les avions sont cloués au sol. Après des nuits de négociations, un accord avantageux sur les salaires est conclu pour les 3 compagnies, que les pilotes soient sur court, moyen ou long courrier. Cet accord va donner le la des rémunérations et les conditions de travail pour les 20 années suivantes. Dans les années 70, le PDG d'Air France, Pierre Giraudet, avait l'habitude de dire qu'il n'avait que le 40e salaire de sa compagnie. Devant lui, il y avait les pilotes. Ça, aujourd'hui, c'est terminé. Le SNPL va encore peser sur l'histoire d'Air France dans plusieurs grosses grèves. En juin 1998, les pilotes font 10 jours de grève alors que la France s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de football. Ils s'opposent à une baisse de leur masse salariale et obtiendront partiellement gain de cause. L'an dernier, en 2014, le SNPL s'oppose au développement de Transavia, la compagnie low cost du groupe Air France. 13 jours de grève et la moitié des appareils cloués au sol. Ce qui n'empêche pas ce syndicat d'être divisé. Il y a des divisions entre le SNPL d'Air France et celui des autres compagnies, Transavia, Corsair, EasyJet, XL Airways, mais aussi des divisions à l'intérieur du syndicat à Air France. Par exemple, l'été dernier, le conseil du SNPL était en désaccord avec le bureau du SNPL sur le dernier plan d'économie de la direction. Sans compter que le SNPL redoute ces dernières années d'être débordé par sa propre base.